Salut! Alors aujourd'hui on va continuer d'aménager la cave et de réparer quelques trucs et ensuite on va commencer par faire un peu de rangement dans le tas de bordel qui est là. Ensuite, déjà on va prendre un petit café parce que, hein, après tout c'est le matin, il est 7 heures. Et un petit peu de chaud ça fait du bien. Aujourd'hui ça va être de repousser ça puis de le ranger un petit peu pour que j'ai de la place pour poser les pieds. Et ensuite en parlant de pieds, de faire un vrai pied pour l'établi. Et pour ça, je vais prendre un des morceaux qui est un reliquat de la charpente. Une fois que j'aurai fait ça, je pourrai reprendre ce pied et le remettre au mur là où il était, ainsi que l'autre petit morceau qui était là. Et quand ce sera tout fait, eh ben on commencera le travail sur un petit truc pour la maison du beau-père. Et ça, c'est pour plus tard. Du bordel en dehors et du bordel dedans. Bon allez, maintenant on va remettre le petit étau ici, ensuite on va préparer le pied et on va le mettre là. Le pied est posé là, on va le fixer avec une vis et ensuite on va poser l'étau par-dessus, comme ça on verra rien. Alors j'allais remonter ma perceuse à colonne et je me suis permis de démonter le circlips pour regarder jusqu'où ça pouvait descendre. Donc l'avantage c'est que ça peut descendre beaucoup plus loin, donc je suis allé au-delà de la limite élastique du ressort, ce qui fait qu'il n'a pas revenu jusqu'à sa taille initiale et il s'est déformé. Donc ce qui fait que ça ne remontera plus jamais à la hauteur maximale. Donc c'était un test, c'était un peu une mauvaise idée, c'est pas bien grave, mais par contre ça explique notamment pourquoi ils ont mis cette limite là. Alors, pour la première fois de ma vie, je vais faire un tenon et une mortaise. Donc ça c'est la pièce qui va recevoir la mortaise et on va avoir le tenon qui va être fait dans une pièce qui viendra dessus comme ça. Donc une mortaise c'est un trou dans lequel va rentrer un tenon. Donc il va falloir que je creuse ça et que je les vide. Donc ce morceau de chevron, j'ai fait quelques marquages. Ici c'est la limite de la pièce qui va s'insérer dedans. Et ici c'est la taille de la pièce qui va rentrer dans le trou. Alors ça fait à peu près 22 d'écart. Comme ça me permet d'utiliser un forêt Forstner pour creuser. Zou, 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 zou. Et je finirai par nettoyer au ciseau à bois. Alors c'est le tout premier que je fais de ma vie. Et je me suis dit que j'allais commencer par un truc esthétiquement pas important. Puis de toute façon, il va falloir que j'en fasse pour apprendre quoi. Ce qu'on voit, c'est que là et là, de ce côté-là, on voit que la plaquette, elle est en retrait du trait. De l'autre côté aussi, et sur le côté ici aussi. Le but du jeu, c'est donc de toujours couper plus court que ce qui est nécessaire, comme ça on peut ajuster au ciseau derrière. Alors, d'une part, on voit que le trou est pas parti droit comme il fallait, parce qu'ici, on a le trait qui définissait la limite. Et donc, mécaniquement, on voit qu'on est allé au-delà. C'est pas bien. De l'autre côté, c'est bon, on avait gardé la marge ici, et là, on avait gardé la marge aussi. Donc, on va en faire le deuxième juste derrière. On va essayer de se rapprocher un petit peu plus d'ici, et un petit peu moins de là. Et après, on aura donc un trou qui est à peu près évasé, et qui servira à accueillir le tenon. Donc voilà, on a creusé les deux trous. Et maintenant, donc on est allé jusqu'au fond. Ils font tous les deux à peu près 5 cm. Donc il suffira de faire un tenon qui fait cette taille-là. Légèrement plus court pour avoir de la place au fond. Et remplir de colle. 5,6, ça devrait être bien. Donc on voit que c'est quand même assez propre. Que les côtés ont été bien coupés proprement. Et que le bois à l'intérieur est en parfait état. Même si c'est un vieux chevron qui a 40 ans facile. Ou 30 ans. Donc ça veut dire que le bois, en général, même s'il a une sale gueule autour, il suffit de creuser et ça aura une belle gueule. Donc je voulais faire un truc au ciseau. Le ciseau, on peut l'utiliser en poussant, on peut l'utiliser en tapant dessus avec un truc pas trop dur, donc un maillet. Et là, je viens de me rendre compte que oui, bah forcément, ici, j'ai pas de maillet. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fabriquer un. Avec cette chute de chevron, un petit morceau de tringle à rideau. Tadam! Et je l'ai un peu chanfreiné hop, pour que ça fasse une pointe. Et puis ensuite, j'ai glissé ça là-dedans. Puis j'ai tapé dessus avec un marteau. Et j'ai donc un maillet. Ok, alors bah, cette mortaise, elle commence à prendre forme. On a, avec les ciseaux, fait une ligne ici. On a creusé l'intérieur de l'autre côté. Donc on voit que c'est plutôt pas mal au niveau rectangle. Il me reste l'autre côté à faire. Et ça rend pas mal, ma foi. Et ben voilà. Ma toute première mortaise. Elle m'a l'air d'être bien rectangulaire. J'ai bien pu utiliser la face de référence, donc le dos du ciseau, pour bien faire des lignes droites. Je suis assez content.
Ce qui est le plus surprenant, c'est que j'ai quasiment réussi à faire ce que je voulais. Là, j'ai une longueur de 38 et 39 quasiment. Enfin, je voulais 40. Je voulais être plus petit que 40, donc c'est bon. Et là, je voulais être plus petit que 22, et c'est bon. Et maintenant, maintenant, on va faire le tenon pour aller dedans. Voilà. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai reporté le découpage de la mortaise sur ce qui va former le tenon. J'ai fait les quatre côtés. Et bien entendu, j'ai laissé un peu plus de place au centre du tenon que la place qui est disponible dans la mortaise. Comme ça, je pourrais adapter avec le ciseau à bois. Maintenant, je vais juste finir par remesurer la profondeur du trou pour savoir quelle longueur je dois mettre sur le tenon. Donc cette longueur qui va se retrouver là. Et voilà, on a fait un premier côté. Donc on va faire ça maintenant 4 fois. Donc on a tranché les deux verticales et maintenant on va couper les deux joues qui sont là. Et on aura un tenon tout propre. Donc le tenon c'est la partie centrale. Bon, tenon, mortaise, maintenant il faut faire rentrer ça là-dedans. Alors on a une poutre qui pend dans le vide et qui est tenue par un tenon. Donc en ajustant avec un ciseau à bois, tranquillement, et bien on arrive progressivement à le faire rentrer. Et là il est bien serré encore. Je vais mettre un tout petit peu plus de mou. Alors j'ai fait le premier tenon mortaise de ma vie. C'est pas une réussite parce que j'ai voulu ajuster en fait pour le faire rentrer et du coup j'ai beaucoup trop ajusté. Et ce qui fait que maintenant il y a du jeu.